Alors, donc mon film préféré, C'est Interstellar. Enfin, moi j'aime bien les films dans l'espace. Déjà, Gravity, je le trouve très bien. 2000 aussi de l'espace, référence aussi. Et sauf que là, dans Interstellar, t'as plus d'émotion, je trouve. Enfin, de l'émotion qui est différente. C'est un film hyper touchant. Et t'as aussi la musique de Hans Zimmer, qui pour moi c'est une des meilleures BO qui a été composée. Je trouve ça hyper impressionnant. c'est un film taïwanais qui s'appelle Yi Yi. C'est un film de Edward Yang qui traite d'une saga familiale et c'est une pure merveille de montage, c'est une pure merveille humaine. En fait, c'est un film qui donne à la fois beaucoup d'intelligence au spectateur. Voilà. On a l'impression d'être plus intelligent et aussi plus sage, ce qui est assez peu courant au cinéma. Quels sont les traits que vous appréciez dans le cinéma et pouvez-vous nous donner des exemples? Ok, alors en fait, moi je suis un grand partisan du non-verbal, c'est-à-dire comment dire des choses en fait en les montrant, en faisant confiance à l'intelligence du spectateur, sa manière de décoder les images. Et dans les exemples précis, un film d'Annie Zorda qui s'appelle Cléo de 5 à 7. Ce qui est absolument fabuleux dans ce film, c'est qu'on parle d'une femme qui passe d'un univers à un autre. C'est-à-dire qu'elle est en mode je suis une princesse, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'admire, à une personne qui veut regarder le monde et pas simplement être spectatrice, mais être actrice du monde. Et elle s'habille en noir pour montrer ce changement intérieur. Alors qu'avant elle était tout en blanc, elle était dans une sorte de paradis, quoi. Donc ces deux univers qui sont complètement différents vont être liés à une chanson qui va la bouleverser de l'intérieur et qui va la remettre en question. Je suis un corps à vide, sans toi, sans toi. C'est juste un exemple parmi d'autres parce que ce film est d'une richesse incroyable. Je sais pas dire qu'est-ce que je préfère dans les traits du cinéma, mais s'il n'y a pas un côté complet, j'ai plus de mal. Si le montage est incroyable et que derrière le scénario il te fait rien, tu ressors un peu déçu et inversement. Là je vais me mettre des gens à dos, mais je trouve les Tarantino, l'ambiance est folle, les décors sont monstrueux, la bande son est folle, mais derrière le scénario sur l'application, elle perd en qualité et je trouve qu'il y a un ventre mou. J'aime bien aussi quand il y a un petit twist à la fin des films. Et là, dans Interstellar, sans raconter la fin bien sûr, il y a quand même un petit truc qui retourne un peu le cerveau. Quel est votre avis au niveau de l'évolution du cinéma, notamment au niveau du style? J'ai pas d'idée préconçue. J'ai un côté très bon public, j'ai un côté aussi assez optimiste. On a fait des mauvais films au début du cinéma muet, on a fait des mauvais films à toutes les époques, c'est encore le valeur à l'heure actuelle, mais on a aussi toujours fait des bons films. Je prends mon pied, quoi. Il y a des films que j'attends depuis 30 ans, là, il y a Dune qui vient de sortir, j'attendais ce film depuis des années, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Je l'ai lu au lycée, moi, le bouquin, donc... À mon sens, le cinéma a toujours sa place à jouer. Enfin, la VOD fait peut-être plus de mal à la télévision qu'au cinéma. Et d'une certaine manière, ça me réjouit, parce que la télévision a fait beaucoup de mal, hein, à mon sens, dans le monde audiovisuel, parce qu'il y a un côté à niveler les goûts, être dans le compromis, ne pas jouer l'expérimentation, ne pas prendre de risques, alors que les plateformes, elles, sont d'une certaine manière obligées de le faire pour sortir leur épingle du jeu. Peut-être que ça peut être aussi une piqûre de rappel pour le cinéma en tant que tel, de se remettre en cause, de se dire on peut prendre aussi plus de risques que nous. Je trouve que c'est bien que le cinéma évolue, mais il y a des choses qui ne vont pas dans le sens de l'évolution. Je parlerais plus de la façon de consommer le film. Je défendrais toujours la salle de cinéma, même s'il y a deux personnes hyper chiantes derrière moi qui vont parler, c'est pas grave, ça fait partie du truc quand tu vas voir un film. Il y a le développement, il y a eu de la 3D il y a 10 ans, qui n'a pas apporté et qui a juste apporté des sous. Et là, il y a la 4DX où, oui, c'est très marrant d'avoir le siège qui bouge. Mais en fait, c'est pas le réalisateur qui a décidé de quel mouvement serait appliqué au siège. Et du coup, je trouve qu'on perd dans la vision directe du cinéaste. Quel est votre réalisateur préféré? Ça dépend quoi. J'adore Ernst Lubitsch. Voilà. C'est mon dieu, c'est le dieu de la comédie. Voilà. Il était tellement en avance sur son temps qu'aujourd'hui encore, il est d'actualité. C'est sur le positionnement de la femme dans le film, sur la façon de faire de l'humour. Enfin, c'est complètement indémodable, quoi. C'est toujours aussi parfait. J'ai pas de réalisateur fétiche. Un grand classique, Stanley Kubrick, parce qu'il a vraiment réussi à toucher à tout. Et tout, il l'a toujours très bien fait. Mais non, j'ai pas un réalisateur que je vais chérir particulièrement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de ton intérêt personnel pour le cinéma avec l'âge, la culture et les rencontres? Au départ, j'ai regardé parce que mes parents m'ont montré beaucoup. Ensuite,
Un des films qui m'a vraiment lancé, c'est Le Hobbit. Je suis allé le voir, ensuite j'ai enchaîné, mais même le caméraman rigole, enfin la caméraman. Ensuite j'ai enchaîné avec Les Seigneurs des Anneaux. Et après, j'ai essayé de m'ouvrir de plus en plus. Du coup, au début, bien sûr, j'avais une filmographie qui était plus restreinte, des classiques. Quelque chose qui m'a fait beaucoup m'ouvrir, c'est de suivre Cannes, en fait. Mais c'est surtout l'année dernière, c'était la première année que j'ai beaucoup suivi Cannes. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça permet d'avoir une diversité de films, de pays, de genres, et d'avoir quand même un label qualité qui est incroyable. Par exemple, c'est avec Cannes que du coup, je suis allé voir Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Et ensuite, du coup, j'ai envie de rattraper toute sa filmographie. Et c'est horrible de se dire qu'il y a toutes les filmographies de tous les réalisateurs et réalisatrices que j'ai envie de terminer et que je sais que c'est impossible. Bah, c'est toujours passionnant en fait. Et puis je pense qu'on peut dire que le cinéma c'est quelque chose qui est encore une zone qui est un peu une terra incognita. Et donc c'est essentiel qu'on puisse éduquer les gens à l'image pour qu'ils puissent par la suite eux-mêmes découvrir un petit peu ce qu'il y a caché derrière ces films. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les blockbusters et les films d'auteur ? Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a des bons films et des mauvais films. Peu importe que ce soit RSA ou blockbuster. Il y a des très bons films blockbuster, il y a des très bons films RSA. Il y a aussi des grosses merdes dans les deux cas. En vrai, moi je suis un énorme fan de Marvel. Les frissons devant Avengers 3, je les ai pas eu devant un film de Godard. Hein. Donc je trouve ça quand même important. Mais par contre, j'ai eu un plaisir complètement différent en regardant des films de la nouvelle vague. Donc dans ce sens-là, le blockbuster il peut apporter beaucoup. Mais après, il y a une dérive à éviter. Quand on voit Disney qui fait, c'est plus du cinéma, c'est de la com. En fait, il y a zéro imagination, il y a juste de la réactualisation, il y a juste, on fait la même chose mais avec plus de budget, donc ça devrait être mieux. Mais sauf que le metteur en scène est tellement naze que c'est pas mieux, en fait, c'est pire. C'est du gaspillage d'argent. Des films Kleenex. Je vais pas avoir la position élitiste, aristocratique de j'ai vu beaucoup de films, donc toi tu vas pas aller regarder ça parce que c'est quand même vachement nul le Roi Lion en CGI. Si la personne profite devant, tant mieux. Mais j'essaierai, moi, parce que j'ai vu d'autres films, de la pousser à en voir d'autres. Quelle place a le cinéma dans votre vie personnelle ? Ah bah elle prend beaucoup de place, hein. C'est sûr que j'en parle beaucoup. Là je suis très content de prendre 10 minutes pour vous en parler. Mais c'est une passion, donc c'est quelque chose qui vous dévore. Hein. La passion, on ne sait pas faire autrement. Et enfin, quel est votre acteur préféré ? Comme ça, rapidement, Robert Mitchum. Robert Mitchum, ouais, c'est la classe. Mais il y en a tellement, je veux dire, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, c'est des gigantesques. Et en France, Jean-Paul Belmondo, c'est vraiment extraordinaire aussi, il a fait des choses vraiment fabuleuses. J'adore Michel Simon. Là. Michel Simon, quand il dit Mimosa, je tombe. Je suis cuit, enfin, j'en peux plus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bah merci à vous. Super, merci beaucoup. Ok, bon je file du coup.